Lutter, combattre, s'opposer. Ces mots nous accompagnent souvent quand nous traversons une épreuve. On nous dit qu'il faut se battre contre la maladie, contre nos blocages, contre nos peurs. Pourtant, est-ce que cette lutte nous libère réellement ou est-ce qu'elle renforce au contraire ce à quoi nous résistons ? Dans cet épisode, je veux t'inviter à explorer une autre voie, celle du passage du « et » au « avec », car parfois, le chemin vers la paix intérieure et la transformation n'est pas de s'opposer à nos ombres, mais d'apprendre à être avec elles. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui te connecte à ton être profond. J'espère par nos partages te réveiller et te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par le prendre soin, la spiritualité et l'enseignement. Formatrice à l'IFPIA, j'enseigne la psycho-énergétique intuitive, la psychogénéalogie, la médiumnité et plein d'autres approches. Je suis également autrice. J'espère te donner des clés dans cet épisode qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Quand on est dans le « et », on vit dans une dualité permanente. J'ai cette maladie et je dois m'en débarrasser. J'ai cette peur et je dois l'éliminer. Ou on peut exprimer quelque chose de positif et y ajouter du « mais ». Donc c'est deux choses qui sont côte à côte en fait. Je me sens bien, mais j'ai cette chose qui me pose souci. Combattre, c'est être dans le « et dans le vouloir. Pourquoi ? Parce que tu divises ce que tu vis en deux parties. D'un côté toi et de l'autre, l'obstacle que tu veux vaincre. Ou la chose qui amoindrit le positif, le « mais », comme je viens de l'exposer. Tu crées une opposition, une séparation en disant « et » tu affirmes que la peur, la maladie ou l'ombre sont quelque chose de distinct de toi, que tu dois rejeter ou écraser. Cette posture renforce la tension intérieure et paradoxalement nourrit ce que tu cherches à éliminer. Plus tu combats, plus tu investis ton énergie dans cet autre, et plus il prend de la place, c'est un cercle vicieux. Car cette séparation te coupe de l'écoute, de l'accueil, et donc de la possibilité de transformation. Être avec, au contraire, c'est abolir cette dualité. Ce n'est plus toi et le problème, mais toi avec ce que tu vis. Cela ne signifie pas accepter l'inacceptable ou abandonner tout espoir de changement, mais choisir une approche différente basée sur l'unité et l'ouverture. En étant avec, tu reconnais que cette ombre ou cette difficulté fait partie de toi et tu lui permets d'exister, de s'exprimer pour qu'elle puisse se transformer. Mon expérience m'a appris qu'il n'existe pas de thérapie miracle. Il n'y a pas une méthode qui fonctionne pour tous. Ce qui importe, ce sont les approches qui permettent le « avec ». Celles qui ne cherchent pas à imposer un résultat ou à effacer un symptôme, mais qui invitent à rencontrer ce qui est là, à s'ouvrir. C'est mettre une intention sans objectif précis. Mettre une intention sans objectif, on n'a pas l'habitude de ça. Être pleinement présent à ce qui se présente, se laisser traverser et vivre un processus de guérison, d'ouverture en ouverture, de petits pas en petits pas. C'est dans ce chemin que réside le potentiel de transformation. J'ai accompagné une femme en psycho-énergétique qui vivait avec un cancer. Pendant longtemps, elle était dans une posture de lutte acharnée contre sa maladie, mobilisant toute son énergie pour se battre. Mais malgré cela, elle se sentait de plus en plus fatiguée, fragilisée, et sa maladie restait présente. Un jour, elle a fait un choix radical, celui d'arrêter de combattre et de vivre avec sa maladie. Elle a décidé d'écouter ce que son corps cherchait à lui dire, de ralentir, de se réconcilier avec elle-même.
Ce moment a marqué un tournant dans son cheminement. Sa maladie a commencé à régresser presque comme si le fait de lâcher la lutte avait libéré une énergie nouvelle en elle. À l'inverse, j'ai accompagné un homme atteint lui aussi d'un cancer. Malgré tous ses efforts pour lutter, la maladie progressait. Mais peu à peu, il a compris qu'il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre, mais d'accepter. Il a choisi d'être avec sa maladie, de ne plus chercher à la repousser, mais à la vivre comme une part de son chemin. Je l'ai accompagné jusqu'à son dernier souffle. Quelques jours avant sa mort, il m'a dit cette phrase qui m'a profondément marquée. Je ne vais pas mourir en me battant, je vais mourir vivant. Mourir vivant, cela signifie atteindre un état de paix et de réconciliation intérieure avec son histoire, avec sa vie, avec peut-être certains membres de sa famille, avec l'histoire transgénérationnelle. Cet endroit intérieur où l'on accepte pleinement ce qui est au lieu de s'y opposer. Ce n'est pas un échec, mais une victoire de l'âme. Dans mes accompagnements, je trouve que la place, là ici, de la psycho-énergétique est essentielle. Parce que dans cette approche, il y en a plein d'autres. Là, je pourrais penser à l'EMDR, à la danse art-thérapie, par exemple. À ces approches qui permettent un passage. Pour moi, les soins énergétiques jouent vraiment un rôle dans ce passage. Les soins offrent un espace pour relâcher les résistances, se reconnecter à son corps, permettre à l'énergie de circuler à nouveau. Dans un soin énergétique, par exemple comme le Reiki ou le magnétisme, mais je le répète, ça peut être de la danse art-thérapie, ça peut être une toute autre approche. On ne cherche pas à réparer ou à éliminer ce qui ne va pas. D'ailleurs, quand on commence une séance, on ne sait jamais comment elle va se terminer. On accompagne la personne à vivre son processus et à vivre cette rencontre avec ce qui bloque, ce qui est désagréable. On accompagne simplement l'énergie bloquée pour lui permettre de se libérer. Ce lâcher-prise aide à sortir de la lutte et à adopter une posture d'accueil. Je suis avec ce qui est. La lutte nous déconnecte souvent de notre corps que l'on perçoit comme un ennemi. Les soins énergétiques nous invitent à revenir dans notre corps avec bienveillance, à écouter ses messages et à transformer notre relation avec ce corps qui pour moi est le temple de l'âme. Le corps s'exprime, l'âme s'exprime à travers le corps. Souvent, derrière une maladie ou un blocage se cachent des émotions, des mémoires non exprimées. Ça permet vraiment à ces émotions de remonter en douceur pour être vues, acceptées et transformées. Il n'y a pas d'ennemis. L'ombre et la lumière ne sont pas opposées mais complémentaires. Être avec, c'est accepter que ces deux aspects coexistent en nous et que l'ombre peut nous enseigner, autant que la lumière. L'ombre fait partie de nous, elle n'est pas là pour nous détruire, mais pour nous enseigner. En apprenant à être avec nos ombres, nos douleurs, nos peurs, nous découvrons des vérités profondes sur nous-mêmes. Dans le chamanisme, cette approche est aussi centrale. On va à la rencontre de nos parts blessées, on va à la rencontre du monde d'en bas ou du monde du milieu ou du monde d'en haut pour aller rencontrer des figures, des énergies, des esprits. Non pas pour les effacer, mais pour les réintégrer. Dans la danse intuitive, c'est pareil, c'est le corps lui-même qui nous guide en libérant ce qui était bloqué à travers le mouvement. Et en EMDR, comme pour les soins énergétiques, il y a une revisite des blessures, et ce n'est pas en rejetant nos traumatismes qu'on guérit, mais en apprenant à les traverser avec un nouveau regard. Ces pratiques nous montrent que l'ombre n'est pas une fin en soi, mais un passage, un pont vers la lumière. Allez, je te propose un exercice simple pour t'aider à passer du « et » au « avec ». Quand c'est le bon moment pour toi, trouve un endroit calme où tu peux t'asseoir ou t'allonger et respire profondément. Pense à une peur ou à une émotion, une douleur ou un blocage que tu ressens en ce moment.
Et plutôt que de vouloir t'en débarrasser, dis intérieurement, je choisis d'être avec toi. Je t'accueille comme une part de moi. Si tu te sens appelé, bouge doucement ton corps, danse ou écris ce que tu ressens. Laisse ton corps, tes mots exprimer ce que l'ombre contient. Sois complètement dans ton ressenti, dans tes sensations corporelles et émotionnelles, sans chercher à interpréter ou à analyser, simplement vis ce qui est. Et ne cherche pas un résultat, ne cherche pas un objectif. Chercher un résultat ou un objectif, c'est être dans le faire. Et du coup, on est de nouveau avec le et, on n'est plus avec le avec. Le avec nous invite à être complètement, à se mettre en alliance avec ce qui nous paraît désagréable, souffrant. Et c'est à partir de cet endroit-là que tu vas vers la transformation. Passer du et au avec, c'est échanger de regard sur soi-même et sur la vie. Ce n'est pas chercher à contrôler, mais accepter de se laisser traverser avec confiance et douceur. La lumière n'est pas l'absence d'ombre, c'est ce qui apparaît quand on ose être entièrement présent à tout ce qui nous traverse, sans rejet ni jugement. Je te laisse avec ces mots. Je te laisse avec ces mots de Ohad Naharim, appelé aussi Mr Gaga, chorégraphe israélien extraordinaire, qui a dit être en deuil d'un être cher et danser n'est pas contradictoire. La blessure est l'endroit où la lumière entre en toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a touché, partage-le ou laisse un commentaire, j'y réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Si tu veux soutenir le podcast, abonne-toi. Tu peux également t'inscrire à la newsletter Yves Pia. Ose ton âme, ose-le avec, ose te rencontrer et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.